Effectivement, est-ce qu'il y a un moment opportun pour respecter les dispositions de la loi? Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'il y a un moment où on dit, bon, pendant cette période, laissons tomber la loi? Est-ce qu'il y a cette période dans la République? Il n'y a pas de moment opportun pour respecter la loi. Les lois doivent être respectées tout le temps. Dès l'instant qu'elles sont en cours de validité, nous devons nous y soumettre. Et à la matière, il faut dire plutôt que celle-ci n'a pas été toujours observée. Les partis politiques ont évolué dans un environnement où on a le sentiment qu'elles n'obéissent à aucune loi. Or, pour être agréé, un parti politique s'engage à deux choses fondamentalement. Le premier, il s'engage à ce que ses actions s'inscrivent dans les lois de la République. Le deuxième, il s'engage à ce que ses actions soient conformes à son propre règlement intérieur et à ses statuts. Et le troisième, si on peut le dire, il confie à l'administration du territoire de veiller à ça. Et lui donne le droit de sanctionner au cas échéant. C'est cela un parti politique. Quand vous allez déposer votre agrément, c'est ces trois choses-là. Je m'engage à ce que les actions que je mène soient conformes aux lois de la République. Je m'engage à ce que ces actions soient conformes à mon règlement intérieur et à mes statuts. Et je donne le pouvoir à l'administration de sanctionner au cas échéant. Mais lorsque l'administration sanctionne, on crie à l'abus. Or, quand vous recevez votre agrément, vous vous êtes engagé à ces trois choses-là. C'est fondamental. C'est ce qui amène d'ailleurs certains de nos compatriotes de croire que quand l'administration rappelle que telle action d'un parti n'est pas conforme à son règlement intérieur, on considère que c'est une intrusion. Ce n'est pas du tout le cas. Ces trois engagements sont transcrits dans les dispositions 35 et suivantes de la charte des partis politiques. Et c'est très important de comprendre cela. Et lorsqu'on a compris cela, alors on procède à des contrôles, on distribue des avertissements, on distribue des recommandations, on encourage à se conformer, mais lorsqu'il y a des résistances, alors en ce moment-là, il n'y a pas d'autre action que de procéder à la coercition. C'est cela aussi la République. Donc nous devons plutôt encourager ce type de fonctionnement. Premièrement, ça va réduire la prolifération d'organisations politiques, souvent qui ne correspondent pas même à l'esprit que nous faisons des partis. Et puis deuxièmement, ça va permettre à ceci d'évoluer dans le cadre de la loi républicaine et qui peuvent concourir ainsi à améliorer la gouvernance à tous les niveaux. Lorsqu'un parti est gouverné de façon démocratique en son sein, par ses membres, c'est sûr que les comportements de ses membres peuvent réjaillir sur l'ensemble pour accroître les observations de règles démocratiques dans le pays. Donc il y a une relation forte entre la démocratie qu'on peut faire dans les partis politiques et celle qui peut être exercée à l'intérieur du pays. Il y a une corrélation entre les deux facteurs. Donc ceci est une nécessité.